L'atelier de mes filles. Une autre plante indispensable que l'on trouve dans son jardin, c'est le thym. Bonjour les filles, pour changer de mes podcasts habituels sur les histoires de mère à fille, je voudrais vous présenter les plantes que je trouve incontournables à avoir dans son jardin. L'une d'elles, aromatique et culinaire que l'on trouve dans son jardin, c'est le thym. Je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors le thym, c'est un petit sous-arbrisseau vivace de 10 à 30 cm de haut avec des fleurs blanches ou roses. Il pousse dans des sols secs et rocailleux. Il peut avoir une odeur citronnée, musquée ou camphrée. Son histoire a commencé avec les Égyptiens qui l'utilisaient entre autres pour embaumer leurs morts. Les Grecs aromatisaient leurs plats avec le thym et préparaient des huiles pour se frictionner le corps et se soigner. Au Moyen-Âge, on l'utilisait pour soigner les sciatiques, les douleurs des reins et de la vessie, les coliques et les ballonnements, et même les dépressions, mais aussi utilisé pour la gorge, les poumons, les maux d'intestin et d'estomac. Quels sont les actifs et les propriétés du thym ? En résumé, le thym est antiseptique, tonique général, décontractant musculaire, expectorant, vermifuge, désinfectant urinaire, mais aussi antirussif et anti-rhumatismal. Je vais vous livrer quelques recettes et applications que je trouve intéressantes et pratiques. En cas de rhume, de coups de froid et de toux quinteuse, mais aussi d'infection urinaire et pour une stimulation intellectuelle, préparez une infusion de 20 à 30 g de feuilles de thym pour 1 litre d'eau bouillante. Prendre à 1 à 2 tasses par jour. Pour une action plus tonique, mettre 50 g de feuilles. Le sirop de thym contre la toux. Portez à ébullition pendant 5 minutes 30 g de feuilles de thym dans un demi-litre d'eau, puis laissez infuser hors du feu 2 à 3 heures. Ajoutez autant de miel que de liquide et mettre en bouteille. Prendre 1 cuillère à café 2 à 3 fois par jour. L'huile solarisée de thym antalgique pour les rhumatismes, entorses, contusions et torticolis. Mettre à macérer les feuilles avec de l'huile de tournesol, puis transvaser dans une bouteille en verre transparente et mettre à solariser. Il faut les laisser à peu près entre 24 heures et 48 heures. Un bain revigorant au thym. Après un refroidissement, ce bain a une action tonifiante, fortifiante, revigorante et antidouleur. Pour cela, faire bouillir 500 g de thym dans 3 litres d'eau pendant 3 minutes, puis laisser infuser hors du feu pendant 5 à 10 minutes. Si vous n'avez pas de thym frais, pas de problème. Mettre 20 gouttes d'huile essentielle de thym dans 1 cuillère à soupe de sel marin et mélanger à votre bain. Cependant, en huile essentielle, elle est déconseillée pour les femmes enceintes ou allaitantes. Une autre recette, c'est une crème hydratante au thym et à la sauge. Faire fondre au bain-marie 3 cuillères à soupe d'huile de bourrache, 2 cuillerées à café de paillettes de cire d'abeille. Hors du feu, ajoutez 2 cuillerées à café d'infusion de thym avec de la sauge et 1 cuillerée à café de glycine végétale. Bien sûr, il faut remuer tout ça avec une cuillère en métal. À la fin, ajoutez 6 à 8 gouttes d'huile essentielle de votre choix.
Pour ces divers renseignements, je me suis inspirée du livre « 1000 remèdes à faire soi-même » du docteur Claudine Mu. Et je vous l'écris ci-dessous en description. Voilà, j'espère que ce post et ces quelques recettes t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast où je t'indiquerai une autre plante courante à avoir dans ton jardin. Je te dis donc à bientôt.